encore une preuve coranico-biblique qui atteste que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Regardons dans la sourate 17, verset 57. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal il nous dit? Allah dit, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Donc, dans l'explication, traduction du sens, donc ici Allah est en train de nous dire, ceux que les gens invoquent en dehors d'Allah, eux-mêmes cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah. Donc, si nous devons contextualiser avec nos amis chrétiens, nous voyons que Allah est en train de nous dire, bon, si vous les chrétiens, vous invoquez Jésus-Christ en dehors d'Allah, sachez que Jésus-Christ lui-même cherche un moyen de se rapprocher d'Allah. Nous pouvons aller vérifier? Vérifions. Allons dans la Bible rapidement. Jean 5, verset 30. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté. Donc Jésus-Christ, il ne cherche pas sa volonté, mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Il cherche à se rapprocher d'Allah, il cherche à se soumettre à Allah, il cherche à avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardons également, si nous devons continuer dans Jean 4, verset 34, Jésus-Christ nous dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Dans Jean 6, verset 38, Jésus-Christ dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Et c'est dans cette recherche perpétuelle de se rapprocher de son Seigneur que Jésus-Christ, dans Luc 6, verset 12, il se leva, il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, Luc 6, verset 12. Jésus-Christ passa toute la nuit à prier Dieu, toujours pour se rapprocher de son Seigneur. Dans Marc 1, verset 35, on nous dit, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ se leva et alla dans un lieu désert pour prier, toujours pour se rapprocher de son Seigneur. Jésus-Christ faisait tous ces efforts-là. Maintenant, si vous, après cela, vous réclamez de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, lui, il cherche un moyen de se rapprocher de son Seigneur en l'invoquant, en l'adorant, en passant toute la nuit à prier Dieu. Mais pourquoi vous réclamez de Jésus et vous ne faites pas ce qu'il fait? Alors que vous dites que vous êtes censé être chrétien, suivez de Jésus. Jésus-Christ passait toute la nuit à prier Dieu, vous passez toute la nuit à prier Jésus. Vous voyez que c'est bizarre. Maintenant, il y a des gens qui désespérément cherchent par tous les moyens d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. Ils vont prendre Jean 5, verset 23. Je vais lire, vous allez écouter. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est fini. Nos amis chrétiens disent, voilà, ici, honorer veut dire adorer. Donc, on honore le Fils comme on honore le Père. Donc, on adore le Fils comme on adore le Père. Donc, par conséquent, on doit adorer le Fils doit adorer selon eux. Donc, est-ce que honorer veut dire adorer? Vérifions tous ensemble. Ce mot a été déjà utilisé dans l'Ancien Testament. Donc, allons voir le sens. Si nous prenons Exode 20, verset 12, ça dit quoi? Honore ton père et ta mère. Ah, est-ce que ici, honore ton père et ta mère veut dire adore ton père et ta mère? Non. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Honorer veut dire simplement quoi? Respecter, considérer, valoriser. Donc, quand le texte dit honore ton père et ta mère, cela veut dire Dieu nous demande, il nous enjoint de respecter, de valoriser, de considérer notre père et notre mère, tout simplement. Et ça a été le même sens également dans Jean 5, verset 23. Donc, quand on dit afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, donc si tu honores Dieu, tu dois considérer Jésus. Si tu considères Dieu, tu dois considérer Jésus. Si tu valorises Dieu, tu dois valoriser Jésus. Si tu respectes Dieu, tu dois respecter Jésus parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, tout simplement. Maintenant, si pour vous, honorer veut dire adorer, mais ça va se retourner contre vous. Et regardez dans Jean 8, verset 49, qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. J'honore mon Père. Donc si honorer veut dire adorer, on vous retourne la question. Ici, Jésus-Christ dit quoi? Il honore le Père. Donc, Jésus-Christ dit qu'il adore Dieu. Ok. Maintenant, vous adorez qui? Vous adorez qui? J'espère que cette vidéo vous aurait permis de comprendre encore une fois la véracité du Coran. Le vrai Seigneur que nous devons tous adorer, c'est Allah. Et c'est lui qui a envoyé Jésus. Et Jésus-Christ cherche un moyen de se rapprocher d'Allah. Et honorer ne veut pas dire adorer dans ce contexte-là. Mais ça veut simplement dire respecter, considérer et valoriser Jésus comme on honore
on considère, on respecte, on valorise Dieu. À votre avis, est-ce que honorer veut dire adorer? Faisal DDR Bénin représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون